Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce 7e épisode, je vous propose d'étudier les propositions de Nicolas Dupont-Aignan, candidat du parti Debout la France. Le candidat, connu pour sa ligne nationaliste, souhaite que la France retrouve sa souveraineté dans le système de santé. On s'en est aperçu notamment pendant la crise sanitaire, de nombreux composants de nos médicaments sont fabriqués en dehors de notre territoire. 80% des principes actifs sont fabriqués entre l'Inde, la Chine et le Brésil, ce qui nous rend un petit peu dépendants de ces pays puisqu'ils pourraient nous couper l'approvisionnement en cas de désaccord, mésentente ou même de conflit. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan souhaite créer une liste de principes actifs. On peut penser que ce sont les médicaments les plus indispensables qui devraient être produits au moins à 50% en France, ce qui permettrait de garantir leur approvisionnement. Il imposerait d'ailleurs que les médicaments les plus consommés soient produits au moins à 50% en France pour être remboursés. Ces propositions permettent de réindustrialiser la France, de retrouver de la souveraineté sur notre système de santé et ainsi de garantir l'approvisionnement dont on a connu les déficits pendant la crise sanitaire. Pour ce faire, les industries pharmaceutiques verraient des normes de production allégées. Au niveau de la souveraineté, le candidat souhaite également créer des outils numériques souverains. Cela permettrait notamment de stocker les données de nos patients de façon souveraine. Effectivement, ne pas stocker ces données de façon souveraine paraît parfois dangereux vis-à-vis du big data car, on le sait, ces données sont parfois revendues à des usages commerciaux. La France connaît depuis de nombreuses années un problème au niveau de l'accès aux soins avec un manque considérable de professionnels de santé et plus particulièrement de médecins. Ces zones en manque de personnel médical sont couramment appelées des déserts médicaux. Séverine Salgado, directrice santé à la Mutualité française, estime qu'en 2019, ce sont plus de 11% des Français qui habitent dans un désert médical, soit plus de 7 millions de personnes. Face à ce problème qui tend à croître, Nicolas Dupont-Aignan propose de donner une bourse aux étudiants en médecine en échange de laquelle ils s'engageront à travailler pendant 5 années dans une zone sous-dotée. Ces jeunes médecins auraient des cotisations URSSAF diminuées par rapport à leurs collègues en zone surdotée, ce qui leur permettrait d'avoir des salaires revalorisés. Le nombre de médecins formés sera également augmenté en réévaluant le numerus clausus. Vous savez, le numerus clausus, c'est ce nombre d'étudiants admis en deuxième année à l'issue de la première année. Il est actuellement aux alentours de 9000 médecins formés par an et avec Nicolas Dupont-Aignan passerait aux alentours de 12 000 puis 15 000. Enfin, le candidat souhaiterait développer des camions mobiles de santé qui sillonneraient la France et s'arrêteraient dans des villages en manque de médecins. On peut penser que ce seraient des médecins disponibles dans des camions avec tout le matériel nécessaire pour consulter. Nicolas Dupont-Aignan critique fermement la politique concernant le nombre de lits dans les hôpitaux qui ne cesse de diminuer. Plus de 100 000 lits ont été supprimés depuis 1997 et en 2020, ce sont plus de 5000 lits qui ont été supprimés en pleine crise sanitaire. Les pharmaciens sont souvent le premier intermédiaire de santé des patients en zone rurale. Pour les aider, Nicolas Dupont-Aignan s'oppose fermement à la vente de médicaments en grande surface. Il souhaite également développer le rôle des pharmaciens d'officine en leur donnant plus de droits dans la prise en charge du patient, qui permettrait également de décharger les médecins qui ont souvent un emploi du temps très chargé et qui ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Il souhaite également changer plusieurs mesures pour les personnes non françaises. Premièrement, concernant les professionnels de santé, ceux qui sont étrangers et qui souhaitent s'installer en France devront passer des agréments stricts pour qu'on s'assure de leurs compétences dans leur profession. Deuxièmement, pour les patients étrangers, l'aide médicale de l'État sera supprimée. Abrégée AME, l'aide médicale de l'État est une aide principalement destinée à prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Selon le Figaro, l'AME coûterait aux contribuables 1 milliard d'euros par an et c'est un budget qui ne cesse de croître. Avec Nicolas Dupont-Aignan, l'AME serait donc supprimée et remplacée par une nouvelle aide exceptionnelle qui ne viserait que les urgences sanitaires et les maladies contagieuses. C'était la situation qui existait avant l'an 2000. Et donc Nicolas Dupont-Aignan veut rétro-pédaler afin de revenir à cette situation. Le candidat de Debout la France se montre plutôt en faveur de l'instauration d'une carte vitale biométrique, c'est-à-dire reliée aux caractéristiques physiques de l'assuré, comme par exemple les empreintes digitales. Cette mesure était d'actualité il y a peu de temps, car elle a été acceptée par le Sénat, mais finalement rejetée par l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, une carte vitale biométrique, ça sert à quoi? Ça permettrait en fait de lutter contre la fraude aux prestations sociales. Le magistrat Charles Prats, qui est un soutien de Valérie Pécresse, dénonce ce phénomène dans un livre, Le cartel des fraudes, après une longue enquête. La première incohérence qu'il relève dans ce livre est qu'il y a 75 millions d'assurés sociaux alors que nous sommes seulement 67 millions de Français. Aussi, 52 assurés sociaux auraient plus de 120 ans, ce qui est étrange puisque une seule personne a atteint cet âge, il s'agit de Madame Jeanne Calment. Ces assurés sociaux seraient en fait des fantômes avec des droits attribués sur la base de faux documents et selon Charles Prats, la totalité de ces fraudes coûterait plus de 50 milliards d'euros par an aux contribuables.
Concernant les remboursements, il souhaite passer en revue la totalité des médicaments remboursés et supprimer le remboursement pour les médicaments aux bénéfices douteux ou inexistants. Mais, paradoxalement, il souhaite également rétablir le remboursement des médicaments homéopathiques. Les entreprises et les agences qui fixent les prix des médicaments devront communiquer de façon plus transparente les critères sur lesquels ils se basent pour fixer les prix. Comme avec de nombreux candidats, avec Nicolas Dupont-Aignan, la tarification à l'acte mise en place en 2008 serait remise en cause. Avant cette date, les hôpitaux recevaient une dotation globale, quel que soit leur rendement financier. Le problème, c'est que ça n'avantageait pas les hôpitaux les plus performants. Aujourd'hui, avec la T2A, la tarification à l'activité, les hôpitaux reçoivent une dotation précise pour chaque acte réalisé, c'est-à-dire une chirurgie égale tant d'euros, un scanner égale tant d'euros, etc. Mais malheureusement, la mise en place de la T2A a encouragé les hôpitaux à multiplier les activités. Ainsi, certains dénoncent des actes inutiles, voire survalorisés pour avoir une meilleure rémunération. Pour pallier ce phénomène, les dotations ont donc été revues à la baisse et aujourd'hui, la volonté d'un nouveau système de tarification émerge dans les consciences. Il souhaite ainsi mettre en place un système de financement basé sur des critères objectifs. On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Parce que faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait changer la politique du pays. Peut-être que vous vous en moquez, mais je pense que vous vous en rendez compte quand même dans votre quotidien. Si la planète se réchauffe, si on a été confiné, si on a été obligé de porter un masque, si l'insécurité augmente, c'est qu'il y a des politiciens qui ont été élus qui prennent ces décisions. Et le seul moyen de faire barrière à ces décisions, c'est de voter. Alors allez-y s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le candidat Nicolas Dupont-Aignan. Pour écrire ces vidéos, je vais mettre du site internet lasantécandidate.fr réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la série Santé 2022 avec le candidat Fabien Roussel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et évidemment les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme, alors n'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022, à bientôt.